Bonsoir tout le monde, bonjour, suivant les que vous écoutez nous. En fait, information vous a fait connaître que là aussi, il y a un temps ramassé 70% forces militaires sous frontière pour lui attaquer l'Ukraine. En fait, ça pour nous comprendre dans cause de ça, c'est que responsable là aussi, justement, ils voulaient mettre opérationnel après. Enfin, ils voulaient mettre après, n'importe les Poutine dit attaquer pour y attaquer. Et en fait, les États officiels, bah, bon, ici, experts, je dis qu'effectivement, les États-Unis, en fait, là aussi, gagnent une capacité pour que rapide, li, eh bien, gagne contrôle militaire de l'Ukraine. En fait, yo compte ça là aussi à représenter. Ok, en fait, nous avons ça qui passé en Afghanistan, qui genre rapide, et négocier pour un contrôle pays. Le président est marron bien rapide. Donc, et Vladimir Poutine lui-même, il va pas jouer. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, clair, il baille option diplomatique là, il écrit négio écrit jusqu'à présent, il dit négio pas prendre au sérieux. Parce que Vladimir Poutine m'a dit négio, moi je voulais pour clair sous papier, nous promettre pour nous dire jamais, au grand jamais, que l'Ukraine ne peut jamais entrer et dans sanitaire et groupement des forces armées de l'Europe. Ils ont clair sur cause de ça. Donc 70% et firepower militaire et qui est en place et en fait qui pour bailler Vladimir Poutine option ça lancer sanitaire une full scale invasion de l'Ukraine à n'importe qui est. Officiel qui a discuté de sanitaire une évaluation interne de là aussi cap build up cap mettez et stratégie à terre. Et justement, il dit, indicateur, ça a suggéré que Poutine a intention effectivement envahir dans la semaine cap vin là yo. OK? Il y a beaucoup clair. Est-ce que Poutine n'a pas envahi la pour un petit bout dans l'Ukraine? Est-ce qu'il a pris toute l'Ukraine? Et parce que jusqu'à présent, solution diplomatique yo pas bail résultat. Maintenant, en clair, la vérité, les États-Unis, mais qu'elle parle dire fort, les États-Unis ne peuvent pas le goumer avec la Russie pour l'Ukraine. Ils ne peuvent pas les bagarres à la clé. Les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre. Bien entendu, les États-Unis peuvent être capables de décider de prendre de grosses sanctions qui ont fait la Russie mal. Nous ne pas croire que les États-Unis peuvent arriver juste dans le point ça pour faire la guerre pour l'Ukraine. Par contre, les États-Unis ont fait la guerre pour le Japon. C'est ça pour nous comprendre. Ils ont fait la guerre peut-être et pour Hong Kong, justement. Mais l'Ukraine, nous pas quoi que Biden est prêt pour le faire. Mais par contre, Biden voulait montrer que le prêt pour faire la guerre. Par contre, si nous comprenons, il voulait montrer que oui, ma bataille, oui, je voulais faire la guerre avant, si jamais que on va à l'Ukraine. Mais Poutine connaît que l'intérêt n'est pas même, disons, ampleur là pas même. Donc nous bien dit, c'est dans les semaines à venir, il dit que Poutine gagne justement intention de lancer attaque. Parmi ça, nous avons des indicateurs militaires, nous parlons de l'exercice stratégique de la Russie, d'exercice force nucléaire. Et un bagage que le fait habituellement, ce n'est pas même dans date ça, il risque de pour mi-temps février la mars, ça coïncide avec les forces US officielles qui ont été en fait, effectivement, ça a coïncidé avec l'invasion capable de gagner. Maintenant, métape c'est sous clou. Et gagné dans le moment que nous avons parlé là, pour tout le monde hier, il y a remarqué des séries d'avions bombardement de la Russie qui ont justement flotté sous tête Bélarus dans mi-tension. On a répété, c'est des avions de bombardement de la Russie. En fait, ça a passé hier, samedi, côté que tout le monde a constaté, ils ont paire de long range nucléaire capable bomber, patrol, qui justement sous tête la Russie et autres. Et il y a un ministre de la Défense de la Russie qui dit que eh bien, deux bombeurs ça ont pratiqué ça dans l'interaction avec la Russie Force et Air Défense et pendant 4 heures de temps. Flash ça qui était plusieurs en fait était pour objectif justement contrôler le terrain parce que s'il a attaqué en l'air, attaqué en fait sous terre tant coup des attaques aériennes tout. Mission ça qui coïncidé dans le moment côté Kremlin. Là aussi a mettez trop troublé du côté de la Sibérie et de l'Est Bélarus justement pour capable attaquer
déploiement ça a ajouté sous force militaire que la Russie a battu tout pour l'Ukraine, justement, qui fait que le pays, les États-Unis autres, yo vraiment paix pour causer invasion ça. La Russie, par l'intermédiaire de Vladimir Poutine, par jamais confirmé que la va attaquer. D'ailleurs, Poutine toujours dit, moi-même, je suis sous la guerre, et c'est là pour plus paix. L'autre, il est là, et ça, c'est les stratégies, oui. Et les Poutine me dit, moi-même, je vais attaquer, et c'est là pour plus paix. Mais, Poutine demandait les États-Unis ainsi que alliés pour yo justement si prend engagement ça que yo pas accepter Ukraine dans NATO mais ça Poutine demandait que yo pas déployer des armes offensives et que y a retourné sous déploiement NATO dans Eastern Europe. Les États-Unis et NATO yo rejeté demande là. Yo demandé les États-Unis pour retirer à peu près 100 000 troupes qu'ils gagnent du côté de l'Ukraine mais Kremlin répond que li mettez station troupes tout côté que il a besoin sous territoire parce que ça vous comprendre côté lié sous territoire mais là mettez effectivement sous frontière de l'Ukraine et donc tension ça entre la Russie et l'Ukraine justement militaire la Russie qui lançait ça une série de des jeux de guerre à travers Arctique dans la mer Noire troupes la Russie qui déployait dans une Bélarus vraiment soulevé inquiétude des pays de l'Ouest qui a dit Moscou tout bon vrai capable de commencer à attaquer dans nos pays et capitale là et Kiev qui trouvait la 50 miles de frontières Bélarus dans dernier mois ça la Russie a conduit plusieurs joints d'huile avec Bélarus et justement ils voyaient des armes nucléaires qui gagnaient de long range pour patrouiller les zones. Donc voilà, c'est vraiment une situation assez conflictuelle, une situation à souligner pour vous qui a vraiment très mal passé et parce que il est clair, tout le monde connaît que la Russie c'est quelque en fait là, tout au moins Vladimir Poutine c'est une équipe très stratégique. La Chine, justement, sur côté, en fait, la Chine, nous connaissons toujours aller de la Russie. Les États-Unis vont dire la Chine, attention, si vraiment vous embarquez dans l'idée côté pour backup la Russie dans cause de l'Ukraine, ça, mais vont pinga baou. Les États-Unis qui menacent des sanctions contre la Chine et si effectivement li n'a causé ça. C'est dit grand pile monde, un pile vie civile, un pile monde du côté de la société civile qui a mouru. Et c'est ça les États-Unis et fait qu'on est. Donc là aussi lui-même qui presque prêt pour compléter l'opération là. Ça qui paraît tant que ça n'arrive on large scale l'invasion qui est capable côté qui est capable de gagner pour 50 000 personnes estimé qui est capable de blesser ou mourir et justement donc voilà et genre situation il y a un moment que n'a parlé mais Poutine en fait Ukraine bon côté parle qui dit même il y a bataille jouk Maïmi il pas quitter des respectants sa fête. Donc voilà, nous te voulons pour tes guys update ça pour nous.